Je suis prêt. Bonjour, docteur Claude Dahl. Bonjour, vous allez bien? Oui, de nouveau, on se retrouve. Vous Ouais. avez écrit Jeune à 50 ans aux éditions Thierry Soucard. Ouais. Vous êtes président de l'Organisation européenne d'anti-aging. Donc, vous allez Oui. nous donner des conseils pour rester jeune à 50 ans. Alors, dites-nous tout. Quels sont les principaux désagréments en fait du vieillissement qui est Bon, en lié à fait, l'âge? chez l'homme et chez la femme, à partir de 45-50 ans, on a des chutes importantes d'hormones qui arrivent, surtout la DHEA et l'hormone de croissance. C'est ce qui est le plus visible sur le corps. Ça donne des tissus qui commencent à pendre par endroits, par exemple vos triceps, l'intérieur des cuisses chez les femmes, le visage, les bajoux qui commencent à apparaître tout doucement, enfin, tout un tas de petits signes comme ça. Donc on peut déjà essayer de rattraper ces hormones, surtout la DHEA. Quand elle baisse, elle est très efficace chez les femmes. À 50 ans, on a également une baisse de l'énergie, qui est souvent très visible, vers 48, 50 ans, 52 ans chez les hommes et chez les femmes. Beaucoup de gens s'en plaignent à la consultation, ça c'est assez évident. C'est lié aussi à la baisse des hormones sexuelles, les oestrogènes chez la femme et l'approche de la ménopause, la périménopause. Et puis chez l'homme, la baisse de la testostérone, l'andropause, qui est beaucoup plus lente à arriver, mais que les hommes ressentent. Par exemple, ils vont dormir le week-end plus, le samedi après-midi après le repas, ils ont un coup de barre. Voilà. Ça, c'est les petits signes qui laissent entendre que ça va commencer à décliner tout doucement. Hmm. Alors, c'est surtout ce qu'on ressent à 45, 50 ans, 52 ans. Puis il y a la ménopause à 51 ans en moyenne chez les femmes. Voilà. Donc les gens se plaignent de ça. Donc on faut chercher à rattraper ça. Il faut chercher à cet âge-là à contrôler son poids. Parce que surtout les femmes, à l'approche de la ménopause, ont une prise de poids et au début de la ménopause énorme, très rapide des fois. Elles se prennent 2-3 kilos en 6 mois, 1 an, elles n'ont pas compris. Elles n'ont rien changé à l'alimentation. C'est parce que bon, il y a la baisse des hormones et il y a aussi une petite baisse des hormones thyroïdiennes à ce moment-là. Donc là, le contrôle du poids, il est très 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 important chez les femmes. Parce que si elles prennent leurs 5 kilos à ce moment-là, elles vont avoir beaucoup de mal à les perdre après. Alors qu'avant, c'est relativement facile. Donc périménopause et ménopause, le poids, à mon avis, très important. Donc maintenir une activité physique, faire attention à l'alimentation. C'est là, faut plus rigoler avec les sucres. Faut faire attention aux excès alimentaires. Surtout le soir, faut faire attention à l'alcool, qui est très calorique. C'est des calories vides, cachées. Ça va très très vite. Même si elle buvait par exemple 2-3 verres avant la ménopause, à la ménopause, ça peut être mortel, quoi. Ça peut Mhm. être des prises de poids très importantes le week-end chez les amis, etc. Donc, il y a Donc, l'alimentation, il y a quelques remèdes quand même. l'alimentation, et maintenir l'exercice physique, contrôler son poids absolument, surtout chez la femme. L'homme a beaucoup moins ce problème, bien qu'il commence à prendre du ventre, etc. Avoir un sommeil bien régulier et contrôler les hormones, les chutes hormonales, qui peuvent se rattraper, qui peuvent aider à passer très bien la période de la ménopause, avoir un traitement de la ménopause si on peut, et pour les hommes, l'andropause, des fois prendre un petit peu de testostérone ou contrôler son alimentation, etc. Hmm. Donc, C'est rattrapable, c'est très gérable. Mais il faut s'y prendre à temps. Il ne faut pas attendre après la ménopause ou après l'andropause. Parce que là, les dégâts ont commencé à être faits au niveau même cérébral, mémoire, etc. Et là, c'est plus difficile à rattraper. Par contre, les gens qui s'y prennent à 48-50, ceux-là, ils passent très bien le cap. C'est comme un gay, en fait. Hein. Vous passez de la période faste des hormones à la période qui va être moins faste, mais on peut le passer gentiment et bien. ouais. On peut se retrouver dans le début de la maturité, de la grande maturité, mais en forme, quoi. Hein. Donc, dans votre livre, vous proposez sept traitements anti-âge, aussi bien sur la sexualité, la mémoire, le sommeil, les émotions positives, l'os, pour avoir une belle peau et une silhouette raffermie. Donc, première chose sur Surtout laquelle... à 50, 55 ans. C'est vraiment un tournant. Je dis souvent à mes patients, vous pouvez faire des bêtises avant 50, 50, 55, mais là après, non. Parce que vous allez payer cher. Vous allez payer très cher les excès, les ruptures de mode de vie. Votre corps, il va très mal encaisser. Vous allez encaisser, évidemment. Mais vous descendez une marche chaque fois si vous faites ça. Si vous voulez rester sur votre palier, sur votre forme, faites attention à ce que vous absorbez, etc. Mais d'ailleurs, on voit très bien les gens qui font même un tout petit peu attention, ils se portent tout de suite beaucoup mieux, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, en fait. Hein. C'est pas un régime, il n'y a pas de régime maintenant. Simplement faire un petit peu attention à ce qu'on absorbe, contrôler un peu les choses qu'on voit passer, et ça va bien. Hein. Est-ce qu'on pourrait récapituler ce qu'il faut vraiment surveiller pour rester Alors, jeune à 50 ans? alors, à 50 ans, surveillez primo, à mon avis, votre énergie. Ouais. Si vous avez des baisses d'énergie, commencez à consulter. Ça, c'est très important.
Si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous avez du mal à veiller le soir, si vous avez des coups de pompe dans la journée, commencez à consulter. N'attendez pas. Surveillez votre poids. Surtout chez la femme en périménopause et à la ménopause. Très, 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 très important. Vous pouvez vous prendre 10 kilos sans vous en rendre compte. Hein. Enfin, vous sortez de la ménopause et vous avez 10 kilos en plus. Et là, ils vont être difficiles à perdre. Donc, surveillez son poids, chez l'homme un petit peu aussi. Quand l'homme commence à prendre du ventre, à avoir moins d'érection matinale, etc., il va consulter. La libido est plus facilement rattrapable chez la femme que chez l'homme. Hein, chez l'homme, il doit trouver son érection, l'homme, donc c'est parfois plus difficile. La femme, elle peut redémarrer, c'est pas pareil. C'est pas tout le même type de sexualité et de libido. Donc, l'énergie, le poids, le mental. Si vous commencez à avoir des baisses de mental, moins d'envie, être plus irritable, plus perturbé, un peu plus triste, ou une sensibilité qui s'accroît, qui n'est pas normale, vous devenez hypersensible, commencez à consulter. Si vous avez des baisses d'hormones qui sont insidieuses, ça s'effrite tout doucement, comme un mur qui va s'effriter. Mais n'attendez pas qu'il y ait la moitié du mur qui soit tombé, quoi. On peut faire beaucoup avant. Ouais. Voilà. C'est ça, en fait, les grands critères, c'est ça. Hein. C'est énergie, le poids, le mental et la qualité de vie. Si vous trouvez que votre qualité de vie commence à se dégrader très vite, que votre entourage va bien, mais qu'il vous dit tout le temps, mais ça va pas, tu fais pas, c'est bon. Là, il faut commencer à réagir. N'attendez pas. Le problème, c'est de pas attendre. Prenez-vous en charge, acceptez que vous vieillissez, mais vous pouvez vieillir très bien, et allez consulter des médecins qui sont compétents. Lisez des livres, documentez-vous. Et c'est ce que font beaucoup de patients, et ils vont bien. Hein. Ils lisent 5-10 bouquins là-dessus, ils éclairent leur connaissance, donc ils apprennent à mieux vivre, à mieux manger, à mieux dormir, à avoir un style de vie qui leur convient, parce que chacun a son style de vie. Chacun a sa vie de travail, a sa vie familiale qui est différente de celle du voisin. Il faut juste s'adapter à son environnement pour garder une bonne qualité de vie. Et c'est pas si difficile que ça. Hein. C'est pas des contraintes, on est plutôt du côté du plaisir que du côté des contraintes, contrairement à ce que les gens pourraient croire. Quoi. Voilà. Merci. En tout cas, voici au moins un livre qu'il faut lire absolument. Jeune à 50 ans. Jeune à 50 ans du docteur Claude Dalle. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.